Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine, est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel. Aujourd'hui, je porte un jean All Slow, qui est une marque japonaise. Je porte des chaussettes Anonymous, pareil, chaussettes japonaises. Alors celle-là, elle est un peu multicolore. C'est en laine, voilà. C'est plusieurs fils de laine assez kiffants. C'est des chaussettes très très agréables. J'ai des Nike Umara bleu, grise et jaune. J'ai un sweat polo Ralph Lauren, avec marqué polo en gros. Ils sont, écoute, je sais pas, j'ai eu envie de revenir dans un petit revival. J'ai un gilet sans manches Lacoste. Voilà, c'est déjà pas mal. Et puis en montre, elle est nouvelle. J'ai craqué sur une ancienne tag. Tu vois, cette Tag Heuer, elle est années 90. On vous enverra des photos. Je suis Jonathan Cohen, je suis comédien, j'ai 38 piges. Voilà, merci de m'inviter. C'est cool. Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Moi, j'étais un jeune garçon très timide, qui avait pas confiance en lui. Et je crois que c'est un très bon moyen de s'intégrer au tout début dans les groupes, en société. Les fringues, c'est un moyen de reconnaissance. C'est horrible à dire, mais ouais, mais je pense que le premier a priori est beaucoup sur les sapes. Au-delà du physique, au-delà de tout ça, c'est le goût. Tu vois le goût et tu vois si t'as un goût commun avec la personne en face de toi. Tu vois ses baskets, tu dis ah putain, c'est stylé. Tu vois son jean, tu dis ah putain, il a bien coupé. Enfin, c'est aussi telle marque ou telle marque et du coup, je pense que c'est un des premiers abords qui fait que tu vas être attiré par des personnes ou par telle ou telle personne, quoi. Tu vois, moi à l'époque, en plus j'étais dans une école où vraiment il y avait des gamins qui avaient les moyens d'avoir des Jordan ou des trucs comme ça, ou des suites Hard Rock Café, tu sais, de l'époque avec des villes du monde entier, ou des bombers Scott. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'acheter tout ça, donc j'étais j'étais très frustré de pas pouvoir, donc j'avais des simili de ces trucs-là. J'avais que des arnaques, tu vois. Il y a un moment donné où c'était la grande mode des t-shirts Waikiki. C'est très vieux, hein, tout ça. Waikiki, on est vraiment en 92, 93, ouais, 91, ça a été c'était des gorilles sur des t-shirts Waikiki, et ils faisaient de la moto, ils faisaient vraiment, et ça avait fait un carton. Celui qui avait pas un t-shirt Waikiki, concrètement, c'était un ringos, tu vois. Et c'était des t-shirts qui coûtaient très cher. Ils coûtaient 80 à 100 balles le t-shirt, 100 francs de l'époque, hein. C'est excessivement cher pour un t-shirt, ça n'avait aucun sens. Mais bon, ça cartonnait, et tous ceux qui avaient les moyens d'en acheter, ils en achetaient. Et je saoulais mon père, je disais, ma mère, tout ça, pour avoir un t-shirt, et Waikiki, et mon père me dit, c'est quoi, tu as aussi des singes et tout. Il me fait, combien ça coûte? Je fais, je crois que ça coûte 80 francs. Il me fait, quoi, 80 francs? Va te chier. Et 2 semaines après, il m'appelle, parce que mes parents étaient divorcés, et il me fait bon, Jonathan, passe à la maison, j'ai un truc pour toi. Ah, ok, t'as quoi? Ouais, passe ce week-end, tu vas voir, j'ai une surprise. J'arrive voir mon père, et il me fait bon, allez, tiens, il y a tes singes là sur le canapé, allez. J'ai quoi, t'as acheté des t-shirts? Oui, j'ai acheté des t-shirts. Allez, vas-y, va te chier. En plus, je t'en ai acheté 2. Et c'était le plus beau jour de ma vie, tu vois. Je fais, non, c'est pas vrai. Et j'arrive sur le canapé, et là, je vois les t-shirts. Et je vois que c'est pas des singes, c'est des Wistiti. Et il y avait marqué Shaikiki au lieu de Waikiki. Je lui dis, mais papa, c'est pas ça, c'est des Shaikiki, c'est quoi cette merde? Il fait quoi, Shaikiki? Eh ben, Waikiki, Shaikiki, tu vois pas la différence. Et c'était une trahison je m'imaginais tellement avec ces t-shirts dans la cour, j'avais rêvé, il m'avait offert des Wistiti, c'était bon, voilà. Premier coup de poignard. Et donc, pareil pour le reste. Il y a la première fois où j'ai eu une basket, on va dire, que je voulais. C'était des Air Max, noires et avec la virgule violette. Elles étaient noires, violettes et blanches. C'est un mec, j'ai dormi avec. J'ai vraiment...
littéralement dormi avec ses chaussures à côté. Tellement j'étais en folie sur cette paire de pompes. Ça coûtait hyper cher et tout, donc c'était pas rien. Et franchement, putain, je me souviendrai toute ma vie. On les avait achetés avec ma Rome dans une petite boutique de sport à Porte des Lilas. Je me souviens, quoi. Et quand ça a été validé, c'était pour Noël ou un truc comme ça. Et ma Rome, la pauvre, elle était là à dire « Bon, allez, putain, allez, on lui prend. » Mec, j'ai sauté au plafond. C'était un plus beau jour de ma life. Et puis après, en perso, je sais que j'ai eu cette émotion sur un truc, mais... Mon père avait du style, et les sapes ont toujours été importantes pour lui, mais c'était de la sape, on va dire, lui c'était pas les marques, c'était le style. Donc qu'elle coûte 10 balles, il dit putain regarde-moi ça, 10 balles, personne, tout le monde m'a dit mais Daniel tu l'as acheté chez Daniel Echter, ouais tu plaisantes. Donc il était tout le monde pétait un cap sur ses fringues, mais oui non c'est quelqu'un qui aime la sape, qui aime bien saper, qui a une conscience des coupes, des costumes, quand il tombe bien, il connaît les textiles, tout ça, ouais non c'est... Là aujourd'hui mon style il est clairement ouais c'est américain japonais, c'est-à-dire que en gros ouais on a du jean assez court, on a essentiellement de la brand japonaise parce que ils ont les anciennes machines, parce que c'est les matières sont folles quoi. Les suites, c'est les suites américains des années 50, 60, donc on est dans des vrais basiques super bien faits, super kiffants. Et du coup le Japon c'est l'Eldorado, c'est même pas l'Eldorado, c'est surtout la Mecque. C'est la Mecque de la mode à tous les égards. En fait, ils sont abattables, ils ont pas besoin en fait de vendre en plus à l'Europe ou au monde, ils s'en branlent, ils ne vendent que pour eux. Ce qui est rageant parce qu'ils ont des modèles, par exemple, il y a des collabs que tu ne pourras jamais avoir. North Face Purple, c'est un truc fait que pour le Japon. C'est les meilleurs North Face de ta life, que ce soit en manteau, en doudoune, mais aussi en pantalon, en pull, en truc, t'as des trucs dingos. Moi j'ai eu la chance d'acheter des pantalons là-bas, on va dire en velours côtelé, mais un niveau de sublime que t'attaches en fait à la ceinture. La ceinture c'est une espèce d'attache de banane, tu vois, et la coupe est démente et t'as toutes les coloris. Et donc moi je suis abonné à 10 000 sur Insta. Mon Insta c'est très simple, hein. Si demain tu veux savoir qui je suis, tu regardes mon Insta. Et on est vraiment sur... J'ai un peu honte parce que c'est très basique. T'as des sites UFC, voilà, clairement. Ou donc de la baston. C'est honteux. Baston, basket, sape japonaise. Et des trucs d'art un peu... c'est genre If You High, que je peux regarder en boucle. Et des trucs d'animaux. Mais sinon, vraiment, voilà, c'est... Il y a beaucoup de sapes, beaucoup de brands japonais et beaucoup de magasins japonais où je suis là à me dire non, je peux pas les acheter. Alors avec Olivier, on est allé essentiellement donc à Shibuya. On vivait à Shibuya. Et j'ai la chance, c'est qu'Olivier a géré du moins les achats dans une boutique qui s'appelle Jinji, et donc il connaît les gars, les patrons des boutiques japonaises. Et du coup, on avait des moins 20, des moins 30. Là où déjà t'as moins 20 par la monnaie, donc imagine-toi les prix que j'ai eu. Des trucs inaccessibles, tu vois. On a été chez McCoy, chez Real McCoy, et du coup, il avait les prix Real McCoy. C'est exactement une marque qui reproduit on va dire des basiques militaires, mais à la perfection, avec des cuirs de cheval complètement dingue. La boutique déjà, c'est un espèce de musée américain de l'aviation de cette époque-là. Enfin, c'est vraiment les années 50-60. Ils sont tous sapés, les gars. Ils ont des touchs, des trucs. Que t'as l'impression qu'il peut exister que chez eux, en fait, tu vois. Tu peux passer vraiment des heures et des heures dans la boutique à découvrir. C'est infini, en fait. C'est infini et c'est excessivement cher. Et du coup, au Japon, ça l'est beaucoup moins. Donc, c'était fois à un moment donné, j'étais à la caisse, je devais en avoir déjà pour au moins 700 baluches, tu vois. Ce qui est quand même, c'est pas rien, tu vois. Et il me dit, bon, voilà, ça fait tant. Et je regarde Olivier, je fais, Olive, on n'est pas venu ici pour dépenser 700 balles. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, si on n'achète pas un cuir ici, on n'achètera jamais de cuir. Donc j'ai acheté un cuir sublime. C'est un B20 ou un truc comme ça. C'est un aviateur, mais doublé camo sublime.
sans fourrure, tout ça, juste le cuir comme ça, c'est en cordeau. Le truc va tenir 120 ans, c'est-à-dire qu'il vivra plus longtemps que moi. Je l'ai mis quelques fois là pendant l'été, enfin automne. Il faut quand même qu'il fasse un petit peu de vent, sinon t'as vraiment chaud. Mais quel régal! Là, je vais tourner avec Gérard Darmon, qui est un gros sapeur aussi. Tu vois, je l'ai vu arriver la dernière fois en lecture, je vois les Alden, je fais ah oui, donc on est en Alden, enfin tu connais. Tu vois, comme si c'était un truc d'initié et tout. Je les ai achetés évidemment chez Anatomica. C'est un gros kiffeur de pompe, Church, Alden. Et quand t'as goûté à ça, évidemment, tu ne peux plus véritablement revenir en arrière. C'est fini. T'as dit bye bye à un monde qui est un monde où tu peux faire des affaires, entre guillemets. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit ça, qui est un dicton, je sais pas d'où il vient, de quelle origine il a, mais en tout cas, il dit je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Et qui, en gros, je n'ai pas les moyens d'acheter bas de gamme, parce qu'au final, ça me coûte plus cher que si j'achète une pièce chère tout de suite, mais qui est haut de gamme et que je vais garder toute ma vie. C'est une manière de voir le monde, c'est une manière de voir la vie. Mais donc, tu le ressens encore plus dans les sapes. Mais c'est un cercle qui t'amène après dans d'autres sphères, c'est-à-dire que quand tu commences à acheter des belles sapes et que tu commences à avoir un goût pour la fabrication, la belle fabrication, t'achètes des beaux meubles. J'ai quelques meubles signés et pourtant je voulais pas, ça arrache toujours le cul de dire que tu as acheté quand même un canapé à 5000 balles. Je dis mais attends, et encore c'est même pas signé, c'est juste un... Et du coup j'ai dit non, je mettrai pas ça là-dedans, et puis et donc j'ai pété un câble en fait dans ce délire aussi, tu vois, parce qu'on va pas se mentir, ça va aussi avec un état d'esprit dépensier, mine de rien. Enfin faut lâcher de la thune, y a pas à dire, c'est des choses qui coûtent excessivement cher. Moi je suis nul en affaires. Je suis un très mauvais négociateur, mais depuis tout petit, j'ai jamais réussi à négocier. J'ai honte de ça, tu vois. C'est comme ça me met en malaise, alors qu'il faut, au contraire, c'est le game, tu vois. Mais par contre, ouais, ça lâche des ronds. Mais parce que je pense que ça vient d'une frustration d'enfant, tu vois. Ça vient de la frustration du gars qui regardait une paire de Carolina ou une paire de Timberland qui pouvait pas s'acheter et qui s'est fait des promesses d'enfant de un jour moi j'achèterai ce que je veux, tu vois, si j'achèterai ce que je veux, et il reste toute ta vie. Puis en même temps, voilà, c'est une période où je peux, et c'est important de vivre ces choses-là aussi. Il y a d'autres moments où je ne pourrais pas le faire, mais par contre oui, là maintenant je peux lâcher des rondelles. Tu me parles de la période où je vendais des fenêtres, tout ça, où j'avais des goûts douteux, on va dire, ou des goûts particuliers pour les costumes. En fait, pour le coup, c'est l'empreinte. Tu vois, je te reparle d'Olivier Rosenberg parce que c'est mon pote d'enfance, et tous les deux, on a eu des chemins très très parallèles, tu vois. On a vécu, on était en symbiose. C'était mon frère, quoi. Enfin, c'est mon frère toujours, mais du coup, on a travaillé tous les deux dans l'immobilier. À un moment donné, mais quand je dis travailler dans l'immobilier, c'est vaste, c'est vraiment, ça voulait rien dire ce qu'on faisait. Et on avait c'était la grande mode des costumes gris, un peu flash, tu vois. Et du coup, on s'était chopé les deux costumes, les deux mêmes costumes. On avait des paires de Prada. Moi, tu sais, c'était des Prada avec le petit bout rouge qui sortait derrière, qui ont été vraiment un must. Et donc moi, j'avais réussi à choper dans un truc une Prada Paroche, mais qui ressemblait vraiment à des Panini. Elles étaient carrées, à bout carré. Donc autant te dire qu'aujourd'hui, je m'en jetterais des oignons. Mais voilà, je les adorais. Et du coup, je mettais ça avec ce costume gris assez serré, mais un gris d'un flash fou. Et puis donc ça s'est terminé. Puis après, en vendeur de fenêtres, j'ai été beaucoup plus dans le classique. Et en fait, je me suis aperçu, mine de rien, que déjà j'ai la chance, parce que ça me va pas forcément avec tous les sportswear, mais j'ai la chance que le costume m'aille bien. C'est comme ça. Il y en a qui ont des corps à costard, il y en a qui ont des corps à sportswear, il y en a qui portent bien. Moi, je pense que j'ai un corps à costard. J'ai un corps un peu à l'ancienne, on va pas se mentir, on est un corps un peu des années 50, tu vois, l'homme le plus fort du monde, tu vois, les trucs un peu avec des torses un peu proéminents comme ça, assez volumineux. Donc mine de rien, le costume habille bien ce genre de body, et j'adore ça. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. J'ai
j'ai fait beaucoup de rôles, on va dire où les gars étaient des meilleurs potes ou des trucs où ils avaient des no-style, tu vois, entre guillemets, ce qu'on appelle. Et du coup, j'ai pas eu encore les sapes qui peuvent te mettre en valeur. Beaucoup, tu vois. Donc, j'ai eu des phases où je devais être en costard, où je jouais un avocat, où je jouais un truc. Donc, du coup, ça, c'est toujours assez kiffant parce que t'as accès à des beaux costards, il y a de la thune quand même, tu vois. Donc, en fait, t'as le choix quand tu choisis des fringues pour ton personnage, soit une part de toi qui veut toujours être gosbo et qui peut aller à l'encontre donc de comment s'habillerait le personnage, ou la deuxième voie, c'est-à-dire être en adéquation, qui t'apprend des trucs chemo, mais que lui, le personnage, voit pas comme chemo. C'est un choix. Et j'essaie d'être assez pointu là-dedans pour qu'on se dise ouais, je connais ce gars. C'est très important quand tu regardes un film de dire je connais ce gars. Moi, je hic sur les fringues dans les films où je fais oh putain, sans déconner quoi, sans déconner les gars, à ce point-là, non-effort. À ce point-là, la veste elle est repassée comme ça n'existe pas. À ce point-là, c'est net. C'est très chiant ça à voir parce que ça te sort un peu du truc. Tu vois que c'est une fabrication. Et puis les fringues, tu fais non, il n'irait pas s'acheter ça, non, parce que soit il a pas la thune, soit il a pas l'œil. Il y en a plein, très, très souvent c'est les acteurs tiquent là-dessus, mais même d'autres gens. Ma meuf a tiqué sur un film où elle m'a dit mais non, mais c'est pas possible ça, alors qu'elle est pas du tout actrice, mais elle a un goût pour ça. Pour Serge le Mito, c'est vrai que tu me parles du t-shirt Oriol et de son style, tout ça. Alors écoute, ça s'est fait j'ai ramené des fringues à moi. On s'était dit en live à peu près, ouais, c'est un gars qui vraiment, limite il vient de se réveiller là, il a pas de life en fait, tu vois, il a pas de taf, il a pas tout ça. Donc du coup, j'avais ce t-shirt là, moi que je trouvais trop beau, que je mettais dans la vie, tu vois. J'essayais de l'agrémenter avec des trucs cool, mais là, plus le combo de mon jean un peu large, il m'avait mis, alors pour le coup, le gilet de Serge, il est pas à moi, et il est petit en plus. Donc ça faisait un petit truc comme ça. Et les baskets, c'était des Asics grises, que je mettais jamais parce que je m'étais planté en fait. J'aurais pas dû acheter un gris total, un peu peau là-dessus. Donc je les ai prises avec moi. Et voilà quoi. Faut parier des fois sur des fringues. Des fois t'as des trucs un peu chemaux, un peu bizarres. Tu dis mais il y a un truc. Et tu l'achètes et en fait il n'y a pas de truc. Et tu t'étais planté tout simplement. Et donc tu te retrouves avec une garde-robe avec des trucs. Tu dis ah putain. Ouais, et en fait, si tu réalises à la maison, tu fais ah, quelle plantade, putain. Et en fait, tu les mets jamais. Et tu vas les remettre 4-5 ans après, en disant ah, mais c'est pas mal. Ça t'arrive des fois, ça? Mais de dire 3 ans après, tu fais tiens, attends, vas-y, je vais le mettre. Et en fait, tu fais mais c'est pas mal. Ah putain, je me suis pas planté en fait. Ça attendait son temps. Où j'avais pas l'œil. En fait, c'est une question d'œil en fait. L'œil il change. La lumière elle change perpétuellement sur les choses qu'on regarde. Ton regard il change quoi. Ta lumière elle change là. T'adores ton pull un peu. Tout ça, il y en a. Fil d'école, sous en laine. Et puis tout d'un coup tu te dis en fait non, j'en peux plus en fait. Mon œil change là-dessus. J'en peux plus en fait. C'est relou. J'ai envie de mettre que du sweat. Je veux plus que d'autres, tu vois, et tu trouves ringard ton pull, alors que c'est indémodable. Il y a une période où j'aimais beaucoup, quand j'étais petit, tout ce qui avait trait au baseball, toutes les fringues de baseball, les gilets de baseball, les teddy, les trucs comme ça, les t-shirts d'équipe de foot ou les t-shirts d'équipe de trucs. Il y avait toujours un truc. Les Américains, ils sont incroyables là-dessus, c'est-à-dire que tu l'as aussi dans les corps de métier. Les gars de métro, qui travaillent dans le métro, ou les flics. Et c'est là où ils sont entre guillemets intelligents dans ce domaine-là en tout cas, c'est qu'ils arrivent à rendre fiers les gens qui y bossent, à se dire regardez, ça c'est mon insigne, ça c'est mon badge, regardez comme c'est beau, je suis fier de porter mon costume, parce qu'ils le rendent stylé et design. T'as des gars de la Poste, tu vois le logo de la Poste, il est dément. Et la petite chemise marron qu'ils ont avec l'insigne, avec le badge, enfin pas le badge mais l'écusson, il est trop beau, il est trop stylé, donc le gars est trop content de le mettre, donc et tout de suite ça devient quelque chose. Nous on n'est pas là-dedans en France, on est le taf c'est le taf, et quand tu portes ton habit de keuf, quand tu portes ton habit de postier, c'est un peu toujours une teon, tu vois. Du coup c'est pour ça qu'on a été autant nous fascinés par les armoiries ou par les écussons, par les logos Quinry, c'est parce que on est
waouh, tout est beau. Et les Orioles, c'est même pas une équipe de ouf, mais le logo est kiffant, tu vois. Ou les Giants, ou les trucs, ou en basket, enfin, je veux dire, la casquette New York, et LA, ou les Lakers, tout ça. Ils ont capté, en fait, que, en tout cas, l'infographie, le logo était over important et que limite, ça faisait tout. Moi, je suis pas modard. Je suis pas mode. J'aime pas les fringues mode en règle générale. Pourquoi ? Parce que trop... c'est con à dire, parce qu'on doit l'être nous aussi d'une certaine manière, mais c'est trop le même moule, en fait. Les modards, enfin, entre guillemets... et modard, je vais enlever ce mot-là parce que c'est trop péjoratif, mais les gens de mode... se sapent tous quasiment de la même chose, de la même manière, pardon. C'est une ligne, mais qui se modifie selon les aléas de la mode, tu vois. Alors que les basiques, ils restent toute leur life. Un jean Orslow bien coupé, ou même un beau Levi's, tout ça, il y a un côté beaucoup plus intemporel dans la mode telle que je la conçois. En tout cas, on est beaucoup plus sur des basiques, sur des nécessités, on va dire. Tu vois, avoir un beau pull bien chaud, c'est nécessaire. Alors que avoir une chemise déstructurée, ça passera de mode. Une chemise bien faite, bien chaude ou bien taillée, je sais qu'elle me durera des années. Je l'aimerais. C'est un goût qui va me suivre. C'est des fringues qui vont me suivre très longtemps. Comme des Alden, comme une belle paire de Weston. Ça va me suivre. Et c'est des basiques indémodables. Là, tu vois, ma copine m'a offert des Weston. Première fois que j'ai une paire de Weston. Elle m'a offert des bottines. Elles sont assez jolies et je les ai pas pris. Et puis j'ai pris une semelle gomme. Donc elles sont hyper intéressantes. Et du coup, ouais, c'est un modèle. T'achètes une histoire, en fait. Weston, c'est quand même une marque, c'est quand même une vieille marque avec toute une histoire, tout un storytelling fou. Et moi, je me souviens, il y a des basiques Weston. De toute façon, Weston revient fort, hein, on va pas se mentir. Ils étaient dans les oubliettes et là, ils reviennent fort avec leurs basiques, encore une fois. Hein. Ça, pour moi, c'est la mode masculine. Voilà, il y a une certaine virilité dans cette mode-là. Il y a une certaine idée de l'homme. Quand t'es jeune, tu te cherches, en fait, tu dis, ah putain, je ressemble à ça, ou je ressemble à ça, ou je ressemble à ça. Alors, je suis plus Kaira, je suis plus truc, je suis plus nanani, je suis plus les baskets Balenciaga que tout le monde a. Tu vois, la folie qu'il y a avec les baskets, on va dire, les collabs signés et tout ça, les Off-White ou les trucs comme ça, moi, je capte le délire. Où j'ai l'impression de me revoir quand j'avais 13 ans et qu'il y avait le modèle qu'il fallait que tout le monde ait, en fait, tu vois, et tu dis, ah oui, j'étais ce gars, mais pour moi, c'est puéril, c'est de l'enfance, c'est comme quand tu te cherches, ces gens-là cherchent pas l'intemporalité, ils cherchent à être dans la mouvance pour exister, et ce qui est une approche de la vie totalement différente, mais d'une certaine manière, quand t'achètes les basiques, et que, entre guillemets, c'est pareil, c'est une identification forte, qui appartient déjà à un moule auquel on va appartenir. Tu vois ce que je veux dire ? Ça revient au même, c'est compliqué de les juger, mais il y a une frénésie qui est différente. Elle n'est pas au même endroit. La leur, elle est comment rester tout le temps à la mode. Nous, on n'est pas dans le côté rester à la mode parce qu'on sera à la mode toute la life, mais il y a une frénésie dans chercher la dernière pièce, dans les fringues et dans l'achat de fringues, en fait, dans la dépense de basique. Alors, s'ils devaient me cambrioler et qu'ils devaient me laisser qu'une fringue... Putain, je serais dégoûté. Il y a un treillis Orslow que j'adore, dans lequel je me sens trop bien. Ça me ferait chier qu'ils me le prennent, celui-là, parce que c'est vraiment un des fut. Moi, c'est un treillis mili, un peu large et tout, que j'adore mettre. Et celui-là, ça me ferait chier. Ouais. Celui-là, ça me ferait chier qu'il me le tape. D'ailleurs, j'en ai acheté 2 au cas où il me le taperait, tu vois. Donc du coup, j'espère qu'ils en prendront qu'un. Bande de voleurs, va. Quand tu fais tes ourlets ou quand tu fais tout ça, tu demandes avec poinchette ou pas, et le gars il fait ah. Et donc déjà dans ce respect-là, après, non, pas plus. J'ai juste, voilà, j'essaie de respecter, tu vois, de faire quand il y a la prise de mesure pour les retouches et tout, faire en sorte, tu vois, on se prend bien la tête, on passe bien du temps pour savoir parce que moi j'ai une tendance à
à ce que mes fûts soient toujours un peu taille basse d'une certaine manière, tu vois, parce que c'est comme ça, hein, ma morpho. Et donc du coup, il faut bien adapter l'ourlet quand tu le fais un peu plus court. Donc on se prend bien la tête et puis après ça coupe, tu vois, et on essaye d'être un peu court sans trop l'être non plus. Et j'ai niqué beaucoup de fûts en étant mine de rien un peu trop court parce que des erreurs, tu vois. Notamment au Japon, bah tu vois, mon North Face Purple, il est malheureusement trop court et ça, je l'ai bien niqué, quoi. Donc il faut que je mette des petites bottes un peu hautes pour pas qu'on voit l'arnaque. Quand tu niques une belle fringue, que ce soit en machine à laver ou en truc comme ça, en mauvaise retouche, t'es dégoûté. Moi, je suis dégoûté, mais dégoûté. Je suis putain, quel enfer, quel con. Mais ouais, non, les fringues, c'est... Et puis surtout, c'est pareil, tu constitues une bonne équipe. C'est comme tout dans la vie, tu vois. Toi, là, on est chez Society, voilà. Vous êtes tous une bonne équipe, vous avez constitué une bonne équipe au fur et à mesure, ça prend du temps. Bah, quand t'achètes des sapes, tu constitues la bonne équipe, le bon magasin. Le gars, par exemple, Super Stitch, là, qui fait c'est un génie de l'ourlet. Même maintenant, c'est lui qui distribue Resolute. Bon, ben voilà, tu vois, c'est génial quand tu constitues une équipe liée à un hobby ou une petite passion que tu as, et du coup, voilà, toute cette team-là t'amène là où tu dois aller, quoi. Tu dis non, jamais je mettrai, puis tout d'un coup tu les mets, tout d'un coup tu passes à encore un autre palier, où tu dis plus jamais je mettrai, et tu remets encore un autre palier parce que ça y est, t'as pété le truc dans ta tête. Là, le cuir que j'ai acheté chez Real McCoy, là, j'avais fait péter un palier. On était sur... c'est la première fois que j'ai acheté un cuir. C'était un cuir à 3000 baluches. C'est une pièce... Ça, c'est une vraie pièce, quoi. Là, tu ressors d'un magasin. C'est pas un jean que t'as acheté un cuir. Un cuir, c'est un autre game. C'est un autre game. Après, chez Double RL et tout aussi, pareil. J'ai fait péter des cartes là-bas. Il y a quand même des belles reproductions de pièces et tout. Milli... Il y a du respect à certains endroits. Dans la Halden aussi, hein. Quand tu fais péter une Halden, plus en cordeau, donc c'est pas rien. C'est tout d'un coup, tu rentres dans un autre game. À chaque fois, voilà, la Halden, c'est un autre game. C'est un peu égoïste de s'acheter des belles fringues, hein, on va pas se mentir, parce qu'on n'a pas vraiment besoin. On est sapé, on n'a pas froid, alors on manque de rien en termes de sap, mais c'est juste, oh, putain, ce pu, il est fou, gars. Combien tu le fais? Bah là, c'est 210, hein. 210, putain, t'es vraiment un enfoiré. Et avec la petite remise, ah bah au moins on est là, oui, c'est pas pareil, on est à 205. Ah, t'es une merde. Oui. Je compose comme un peintre. Non, je compose en temps réel. Je fais bon, vas-y. Après, t'es toujours mieux aidé quand ton armoire elle est clean que quand c'est un bordel. Donc ça dépend. Quand je suis clean, quand c'est clean et tout, je suis très efficace. Je suis un peu en Macintosh. Sinon, je relève les fringues. Ça fait chier. Et donc ça prend un peu plus de temps. C'est-à-dire que quand j'ai pas trouvé la bonne tenue, ça me casse les couilles. Je sors pas là bien. C'est vraiment une armure qui donne confiance, les fringues. On va pas dire ça aide à la confiance en soi pour ceux qui en ont besoin, il y en a qui n'en ont pas besoin. Moi, je sais que quand je me sens bien dans mes fringues et quand ma meuf dit « Ah, t'es beau là !» Bah, gars, c'est bon, je peux sortir. Je suis bien. Je suis gonflé à bloc et déjà, on commence. Ça va être compliqué de passer une mauvaise journée, tu vois. Je sors des fois du magasin en disant tiens, je vais les mettre tout de suite. Ah bah d'accord. Oui, je veux qu'on le voit. Je veux qu'on le voit. C'est fait pour voir, hein, les fringues. C'est pas fait en mode. C'est fait pour voir. Et moi, je suis quelqu'un du maintenant. Moi, je suis quelqu'un du tout de suite. Donc j'achète, je mets. Ah bah c'est nouveau ça. Ah bon, non. Là, tu vois, je peux faire mon mytho. Ah non, ça j'ai ça depuis au moins 2-3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Ça t'arrive aussi, ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Ah ouais. Ah oui, ça fait au moins un an que je l'ai, depuis tout à l'heure. Cause I'm
Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Si je devais décrire tes fringues, on est sur une paire de Clark en cuir, c'est ça, avec semelle crêpe. Elles sont sublimissimes, gars. Je sais pas où tu les as topées, mais elles sont vieilles, celles-là. Je me trompe. Ensuite, on a un jean Orslo, assez joli, bien délavé. Ça fait longtemps que tu l'as, ça fait 1 an ou 2. Hein, tu vois, c'est pas si longtemps que ça. Et ensuite, le pull, on est sur un pull assez joli. Tu me diras où tu l'as acheté aussi. Fil d'Écosse vert, très très beau, col rond. C'est quoi? Parce qu'en plus, il peluche pas celui-là. Et moi, j'ai ceux qui peluchent. J'ai du Shetland, moi. Moi, il commence comme ça et il finit en peluche. Ça devient une peluche land. Il est très très beau, ça. Tu l'as topé où celui-là?